Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur, tu es Jésus, notre sauveur, notre berger, notre abri, notre appui, notre force. À toi soit la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Merci pour ce 24e jour. Merci, Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous prions pour la grâce, la miséricorde de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alors, que la grâce et la paix du Amen. Seigneur soient avec toi. Je te salue, je te bénis Amen. dans le nom de Jésus. Alors, ceux qui ont suivi Amen. tout à l'heure le mieux que mille ailleurs, tu vois que je suis encore dans le cadre du mieux que mille ailleurs pour partager le repas du Seigneur hein, avec Pasteur Carmen, Pasteur Oyua, Pasteur Mustapha, Évangéliste Azalo. Voilà, je te conseille vivement de suivre, si tu n'as pas suivi de la rediffusion, ou bien de suivre à nouveau ce qu'on a partagé et les sujets pour lesquels on a prié tout à l'heure à mieux que mille ailleurs. Amen. Qui est la nouvelle formule de MS Life. OK? Alors, nous voulons prendre le repas du Seigneur et nous prenons le repas du Seigneur généralement dans le thème de la journée. Et aujourd'hui, nous sommes en train de prier par rapport à la miséricorde de Dieu. Vous savez les raisons profondes pour lesquelles nous sommes en train de chercher la face du Seigneur pendant ces 40 jours. C'est pour mieux saisir la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu est celle-là qui nous préserve, nous, nos vies, nos familles, des jugements que nous méritons par nos fautes, par nos péchés. Mais la miséricorde de Dieu aussi est celle-là qui nous permet de prier, d'intercéder pour les nations et de leur donner de vivre la miséricorde de Dieu afin que les jugements, afin que les nations soient épargnées de jugement. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous voulons prendre la Sainte Seine pour la protection divine qui se manifeste par la miséricorde de Dieu, pour la miséricorde de Dieu aussi concernant nos pays, nos villes, nos nations. Amen. Quelqu'un donnez-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il est Amen. dit en Jacques chapitre 2, verset 13, la miséricorde triomphe du jugement. Amen. La miséricorde triomphe du Amen. jugement. Alléluia. Alors, on va lire quand même ce passage, on va le lire, Jacques chapitre 13. Jacques chapitre 2, pardon. On va commencer plus haut, à partir du verset 12. À partir du verset, oui. Donc, parler, agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Verset 13, car le jugement est sans miséricorde. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Amen. Alors, ce passage est très Amen. fort. Il nous dit qu'il y a des jugements. Il y a des jugements. Alors, ceux qui ont suivi le live de ce matin, j'étais en train de lire la prière de ce matin dans le livre de Exode, chapitre 7. Le Seigneur vient sur Exode 8, il se présente, il dit, l'Éternel, l'Éternel, miséricordieux, riche en bonté, patient, lent à la colère. Donc Dieu s'introduit comme étant le Dieu plein de miséricorde, lent à la colère, riche en bonté. Mais il dit dans le même passage que, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. Donc, parce que quelquefois, le fait de percevoir, le fait de ne pas comprendre la miséricorde de Dieu, on finit par croire que non, si quelqu'un est coupable, Dieu le considère innocent à cause de sa miséricorde. Il dit non, tu n'as rien fait. Le gars, il a fait, on dit non, c'est comme ça, tu n'as rien fait. Hein? Non, 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 non. Dieu ne tient pas. Et le passage continue en disant qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et le matin, là, on a fait le calcul. On a vu que Dieu tient responsable. En tout cas, on paye des jugements dans le présent des fautes commises sur 4 générations. Si on considère qu'une génération d'environ 60 ans, si vous remontez 4 générations en arrière, on se retrouve en 1780. C'est-à-dire que ton aïeul, en 1780, où tu comprenais, tu sais même pas, même la Côte d'Ivoire n'existait même pas, tu peux être en train d'avoir des problèmes aujourd'hui à cause de ces fautes. Et pour illustrer cela, donc ce matin, j'expliquais, je dis, vous savez,
c'est comme les dettes. Quand ton papa, un fils est un ayant droit, c'est un ayant droit. Donc, si ton papa a travaillé, il a eu des terres, il a eu des maisons, naturellement, tu vas réclamer, tu vas dire, en tant que son fils, l'héritage est à moi. Mais, de la même manière que tu hérites les bienfaits du travail de ton père, tu hérites aussi les fruits de ses méfaits. Voilà, et c'est ce que la banque fait. Donc, la banque, la loi reconnaît qu'un fils est ayant droit et on va lui donner les terres de son papa, mais en même temps, les dettes de son père tombent sur lui. Donc, si son papa devait à la banque pour lever une hypothèque, c'est le fils qui va venir payer. On va dire non, on te laisse la maison et puis maintenant, plus personne ne paye la dette. Non, tu ne peux pas avoir les avantages de la descendance sans avoir les conséquences aussi de ces problèmes, de cette faute. Donc, et c'est à partir de la troisième et la quatrième génération que Dieu dit, bon, on annule, la dette est totalement effacée. Donc, la génération peut faire effacer un jugement qui devait s'abattre. OK? Maintenant, c'est ça la puissance de la miséricorde. La miséricorde, et c'est là qu'on voit la portée du sang de Jésus. Quand nous acceptons Jésus, là, quand il dit il efface nos péchés et la vaine manière de vivre vérité de nos pères, ça veut dire qu'il nous éloigne des jugements sur 4 générations. Sur 4 générations. Écoutez, il y a des enfants que des personnes ont aujourd'hui qui naissent aveugles. Pas à cause du péché de leurs parents, mais à cause du péché de leur grand-père de 1780. Donc tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas qu'est-ce que tu as fait, c'est qu'est-ce que tu as hérité. C'est qu'est-ce que tu as hérité. Vous voyez? Donc il ne faut pas, Dieu ne tient pas le coupable pour l'innocent. C'est-à-dire que si tu es coupable, tu es coupable. Maintenant, il vient te pardonner. Le sang de Jésus. La Bible dit, c'est par le sang précieux de Christ qu'on va prendre tout sur la Sainte Seine que nous avons été délivrés de la vaine manière de vivre. Dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, verset 19, nous avons hérité de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Donc, je veux qu'il faut... Tu peux être quelqu'un de bien, mais si tu n'arrives pas à réaliser la miséricorde que Dieu t'a accordée, tu vois. Un enfant qui vient, on vient puis on dit non, ton papa il devait 1 milliard parce qu'il a emprunté pour construire une usine, mais il n'a pas remboursé le crédit. Maintenant, toi, tu viens prendre une usine, ton usine, tu dois 1 milliard. Et la banque vient te dire, je te remets 1 milliard. Je te remets 1 milliard, je pardonne. Donc, tout était, tout ça, ça vient à toi. Tu dis, vous me laissez comme ça. Il dit, oui, non, c'est bon, on te remet tout ça. C'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est ce que le sang de Christ a fait pour nous. C'est puissant. Le sang de Christ ne traite pas seulement avec nos péchés. Il traite avec les péchés de 3 à 4 générations. Il traite avec les péchés de 3 à 4 générations. C'est-à-dire, il efface tout. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient en les clouant à la croix. Amen. Quelquefois, on peut se sentir bien, mais on ne sait pas qu'on doit payer ce que. Donc, il ne faut pas penser que la miséricorde a fait que, oh, mon papa, il a payé, on s'en fout. C'est-à-dire que si vous pensez comme ça, c'est comme si c'est cadeau, quoi. C'est-à-dire, bon, il a péché, on s'en fout. Je suis en Jésus, ça ne compte plus. Tu es en Jésus, ça ne compte plus. Mais il faut réaliser. Pourquoi j'insiste là-dessus? Ça va nous permettre de comprendre lorsqu'on va prendre la Sainte Seine que le faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Jésus a dit ceci. Celui qui aime beaucoup, celui à qui on a beaucoup pardonné, aime beaucoup. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 18, il nous a conté l'histoire de celui qui devait 1000 talents, qui a demandé pardon au roi, qui lui a fait miséricorde. Il n'a pas jugé, il n'a pas condamné. Et si tu lis le passage, il voulait le mettre, lui, ses enfants, sa femme, en prison. Parce qu'une dette est héréditaire. Ce n'est pas hérédité du sang, c'est une dette. Donc, il voulait les mettre tous en prison. Mais quand il a demandé pardon, le roi a fait miséricorde. Mais ce monsieur-là n'a pas pris le temps de réaliser la richesse de la miséricorde du roi. Il a dit merci, mais il n'en était pas conscient. C'est la raison pour laquelle il est parti poursuivre quelqu'un qui lui devait 100 deniers. 100 deniers, amen, c'est quoi? Amen. C'est 100 jours de travail. 100 jours de travail. Environ 3 mois et demi. Mais lui, les 10 000 talents, là, c'est des... Je ne sais pas, c'est combien de dizaines de millions, centaines de millions. C'est énormément d'argent. Mais comme il n'a pas été conscient du pardon auquel il a bénéficié, il n'a pas su le donner aussi aux autres. La force, la Bible dit ceci, la miséricorde
triomphe du jugement. La Bible dit, mais le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Alléluia. Alors, une des Amen. grandes armes que Satan utilise aujourd'hui, c'est de nous amener à ne pas nous-mêmes faire miséricorde. La Bible dit, Dieu nous pardonne comme nous nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, Jésus, en nous amenant la Sainte Seine, veut nous faire réaliser ceci. Ce que j'ai fait pour vous, là, faites-le de même, en mémoire de moi. La façon dont je vous ai sacrifié, je me suis sacrifié pour vous, là. Chaque fois que vous prenez la Sainte Seine, rappelez-vous ce que j'ai fait et donnez ça aux gens. Amen. Vous ne pouvez pas Amen. intercéder pour la miséricorde sur les nations si vous-même, vous ne savez pas faire miséricorde. Mais pourquoi il nous est difficile de faire miséricorde? Parce qu'on a l'impression que les maux ou les blessures que les gens nous ont fait subir sont moins graves que nos propres péchés vis-à-vis de Dieu, pour lesquels il nous a fait miséricorde. Dieu ne te tient pas pour innocent. Hein. Il te tient coupable. Mais il a pris cette culpabilité-là, il a mis sur Christ. Alléluia. Voilà, il a mis sur Amen. Christ et il t'a libéré. C'est de la grâce. C'est de la grâce dont il faut en tenir compte. Alléluia. Et ce matin, je terminais donc la prière et on va continuer avec cela. Quitte à ce que la semaine prochaine, on prie avec ça. Donc, j'arrivais au point. Donc, l'Esprit me parlait beaucoup de ce dont Jésus parle dans la prière de notre Père. Quand vous priez, pardonne-nous, comme nous nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Alors, Amen. beaucoup de chrétiens Amen. Amen. sont soumis à des maladies, à des problèmes. L'Église est affaiblie parce que cette prière de Jésus, pardonne-nous comme nous nous pardonnons, ça dit que ça applique à nos vies. Dans Matthieu 18, où il est parlé de ce monsieur qui n'a pas pardonné à celui qui lui devait 100 deniers, au dernier moment, quand il est parti jeter en prison, celui qui lui devait 100 deniers, le roi a dit, j'ai entendu ce que tu as fait. Tu as oublié, tu n'as pas tenu compte de ce que j'ai fait pour toi. Tu as oublié ce que j'ai fait pour toi. Il dit, maintenant j'ai mis un bourreau, tu vas tout payer jusqu'au dernier centime, c'est fini. Et puis Jésus dit, c'est ainsi que mon Père vous traitera si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur. Si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur. Alléluia. Donc, Amen. lorsqu'on ne Amen. pardonne pas de tout son cœur, les jugements sont réactivés. C'est pourquoi c'est ce que Jacques te dit. Jacques te dit, le jugement est sans miséricorde. Pour qui n'a pas fait, c'est-à-dire que celui qui ne s'est pas fait miséricorde aux autres, là, lui, quand le jugement arrive, le jugement ne lui fait pas miséricorde. Donc, c'est-à-dire que quand le Covid est arrivé, c'était un jugement de la terre. Mais quand il est arrivé, il y a des chrétiens qui n'ont pas fait miséricorde. Ils n'ont pas dit non, toi, je vais t'épargner du jugement de la terre. On les a frappés, ils sont partis au paradis. Ben, ils ont cru en Jésus, mais c'est qu'ils sont devenus malades. Je n'ai pas dit que tous ceux qui sont devenus malades, parce qu'ils avaient des problèmes à pardonner, mais beaucoup. Beaucoup d'entre eux. Beaucoup d'entre nous sont malades. Et chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, c'est une manière pour nous de faire ce que Jésus a fait, de nous décharger sur ceux qui nous devaient du respect. Et parce qu'ils ne nous ont pas respectés, on leur a pardonné. Quand on est venu régler le palabre à l'église, tu dis, j'ai laissé, hein, j'ai laissé. Mais ce n'est pas de tout ton cœur. Tu as laissé ça à 3 quarts de ton cœur. Il y a un quart qui n'a pas résolu le problème. Quand tu prends la Sainte Seine, tu prends pour dire, Seigneur Jésus, guéris mon âme et aide-moi. Je laisse tomber ce que mon frère là m'a fait. Alléluia. Mais c'est quelque chose que je vais développer par la Amen. suite parce que c'est très important. Partie des semences de l'ennemi. Garder dans nos cœurs le manque de miséricorde. Et ce matin, en terminant, j'ai donné donc 2 éléments importants. Un, comment on arrive à donner le pardon aux gens. Dans le pardon, il y a 2 choses. Le premier élément du pardon, c'est l'état de votre cœur. Le vrai pardon, le pardon fini et est total lorsque la personne qui vous a blessé, offensé, vient présenter des excuses. Celui qui devait 1000 talents et comme 100 deniers sont des personnes qui sont parties demander pardon. Nous-mêmes, quand nous nous convertissons, nous nous repentons de nos péchés. C'est en ce moment-là que Dieu nous donne la miséricorde et le jugement ne peut plus nous atteindre. OK? Amen. Amen. Mais nous-mêmes, Amen. il y a la partie où nous guérissons, où il dit celui qui ne pardonne pas de tout son cœur. Il y a la partie du cœur. Comment quelqu'un n'a pas pardonné de tout son cœur? Son cœur est serré lorsqu'il pense à la personne. Voilà. Donc, il y a la guérison de ton cœur. Et la guérison de ton cœur ne doit pas dépendre de l'autre. Ce n'est pas parce qu'il est venu te demander pardon que toi, ton cœur sera consolé ou guéri par rapport à son attitude. Parce qu'il y a des gens qui ne vont jamais venir te demander pardon. Ils te blessent et puis ils t'ont blessé et puis ils s'en foutent. Voilà. Ils te font du mal et puis ils n'ont aucun regret. Et ça fait mal à ton âme.
Alors tu te poses la question, comment? Je t'assure que la Sainte Seine aujourd'hui, il faut la prendre avec le Dieu qui guérit le cœur, le Dieu qui guérit l'âme, afin que, là même où il n'y a pas eu d'excuse, parce que je pense que si cette personne-là venait s'humilier, pour dire vraiment, ma soeur, ce que j'ai fait, on ne fait pas ça à une personne. Elle te demandait sérieusement pardon, tu lui aurais pardonné. Tu vois? Mais comme elle n'est pas venue, et puis elle vit comme si rien ne s'était passé, il était difficile de libérer la miséricorde de tout ton cœur. Alors, comment est-ce qu'on traite cela? Donc, il faut traiter deux choses pour garder le cœur. La première, c'est que tu réalises et tu pries toujours pour que Dieu t'aide à voir comment il a effacé tes péchés. Plus tu vas réaliser la miséricorde de Dieu pour toi, plus il te sera facile de faire la miséricorde. La deuxième chose, donc quand tu prends le corps, le pain, et puis tu dis, ceci est le corps de Jésus, tu vois comment il s'est sacrifié pour toi et pour tous les péchés sur 4 générations. Et tu dis, hey, tout ça là, je ne vais pas payer la dette de mon aïeul, que je ne sais même pas qui il est. On dit que non, je dois faire accident de voiture. Parce que c'est un monsieur, il a tué quelqu'un et il ne s'est pas arrêté au volant. Je n'étais même pas au courant, mais quand même, tu dois payer. C'est que même une dette dont tu n'es pas au courant, tu dois payer. Ce n'est pas ta connaissance ou l'ignorance qui fait que tu ne payes pas. Mais le sang de Jésus a traité avec ça. Et quand tu réalises, tu dis non, moi, je ne peux pas conserver ça pour les autres. Ça, c'est la première. La deuxième chose, c'est l'excuse. L'arme de ceux qui sont miséricordieux, c'est l'art de l'excuse. La Bible dit, l'amour excuse tout. Ouh, ce côté-là est trop fort. L'excuse. L'excuse, quand tu prends le corps de Jésus pour donner la miséricorde aux gens, il faut méditer l'excuse. Et où tu vois l'excuse? Jésus est en train d'être crucifié et puis il dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce qu'on appelle l'excuse. Jésus les excuse. C'est-à-dire, il essaie de trouver une raison logique qui les amène à être méchants. Parce que ça apaise le cœur. Ça apaise le cœur. Tu vois, ça apaise le cœur. Donc ici, il a utilisé l'art de l'excuse pour dire les enfants sont des enfants. Il ne faut pas considérer. Parce qu'effectivement, si un enfant te manque de respect, il est difficile pour toi de garder rancœur. OK? Parce que c'est un enfant. Donc, il ne sait pas ce qu'il fait. On n'a pas bien élevé. Il faut laisser tomber. Il ne sait pas ce qu'il fait. Ça fait que ton cœur est vite guéri. OK? Donc, tu dois demander à Dieu pendant que tu prends la Sainte Seine. Quand tu manges là, quand tu manges le corps, tu es en train de prendre la capacité d'excuse de Jésus. Alléluia. C'est bon? Amen. L'amour d'excuse tout. Deuxième chose, quand tu manges le corps, tu prends la capacité d'excuse de Jésus, tu demandes à Jésus ce qui t'a fait mal. Pourquoi tu dois laisser tomber? Pourquoi tu dois le relâcher? Pourquoi tu dois briser ce lien? Pourquoi tu dois laisser tomber? Et alors Dieu, dans sa grâce, va ouvrir tes yeux pour te montrer l'excuse. Amen. Pour te montrer l'excuse. Souvent, face à la trahison, en fait, c'est quelque chose que je fais en présence de la Sainte Seine et dans mes moments de prière que je partage avec toi. Alléluia. Que je partage avec toi. C'est cette attitude-là de trouver des excuses. Donc, quand tu pries, tu peux te montrer, il va te montrer que tu peux prier, tu vas voir les démons qui sont sur la personne en train de la manipuler. Mais tu dis, Dieu, tu peux t'amener sur son histoire et tu montres que le gars, il est méchant. Voilà son enfant, son papa l'a trahi, il a fait ça. C'est vrai que ça ne justifie pas la méchanceté, mais ça excuse la méchanceté. Je ne sais pas si tu comprends. La Bible dit l'amour couvre une multitude de fautes. Donc, on n'a pas dit, l'amour n'enlève pas toujours les fautes. L'amour couvrir, là, c'est, on ne voit pas. Il avait dit l'amour couvre une multitude de fautes. C'est-à-dire que la faute est là parce qu'il n'y a pas eu de pardon. Donc le péché n'est pas ôté. Et puis l'amour vient couvrir ça. Quand vous avez cette capacité de pardonner, vous allez rentrer dans une troisième dimension qui est comme l'apôtre Paul parle. Vous savez, c'est là que vous avez laissé les jugements de Dieu arriver quand ils sont indispensables. L'apôtre Paul dit, de ce nom sont Hyménée et Philette que j'ai livré à Satan pour qu'ils apprennent à ne pas le faire. Mais quelqu'un m'a dit, mais il n'a pas fait miséricorde. Non, il a fait miséricorde. Parce que quand Paul livre quelqu'un à Satan, c'est dans le but de son salut. Tu comprends qu'il n'a rien gardé dans son âme. Mais il s'inquiète même du lard. Il faut que la personne est tellement dans la méchanceté que si Dieu ne l'arrête pas en la corrigeant, elle va perdre son âme. Donc, il arrive au point où ce n'est pas ce que les Hyménée là, lui faisait qui était son problème. C'est est-ce que Hyménée qui me maltraite là, est-ce qu'il est sauvé même? Et il se rend compte qu'il n'est pas sauvé. Il dit, mais je vais faire comment? On parle à Hyménée, il ne comprend pas. On parle à Philette, il ne comprend pas. On l'a fait en réunion, ils ne comprennent rien. Il dit, aïe, 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 ces gars-là sont en danger. Bon, je vais les laisser un quart d'heure à un Satan. Parce que depuis là, c'était la miséricorde de Dieu qui sauvait Hyménée et Philette. Hein. Il dit, j'ai laissé un quart d'heure à un Satan. Si on te laisse un quart d'heure, ça veut dire que
Et Satan. Un jour, Satan est parti demander à Dieu de lui laisser un quart d'heure, un jour. Quart d'heure. Il dit, quand on a le quart d'heure, là, dans une journée, dans une journée, il dit, donne-moi une journée. Dieu dit, je vais laisser. Et puis, les gens sont partis. Aïe, 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 Satan est rentré. Chez tous ses enfants, c'est-à-dire, il a fini toute sa richesse le même jour. Il a tout fini. Et voilà. Ça, c'est Satan. Hein. Si on te laisse un quart d'heure, c'est-à-dire, laisse-le-moi 2 minutes. 2 minutes. Non, le diable est mauvais. Là. Il dit 2 minutes à un job. Et il a fini tous ses enfants. Le lendemain, Dieu dit, ne peut pas venir. Il dit, oh, donne-moi encore 1 minute seulement, sur sa santé. Depuis là, tu gardes sa santé. Il dit, frappez Dieu d'une maladie tout de suite. Job est malade. Job est malade. Donc, quand vous marchez comme ça, vous devez savoir que la miséricorde de Dieu vous gardait. Et s'il n'y avait pas des anges pour te protéger, 2 petites minutes avec Satan, ça dit que tu vas comprendre qui est. Donc, Hyménée, là, ils étaient tellement dangereux. Par amour pour eux, il dit pour la destruction de leur corps et pour le salut de leurs âmes, qu'un de tels hommes soit livré à Satan. 1 Corinthiens 5:5. Que de tels hommes soient livrés à Satan pour la destruction de leur chair. Ils sont trop charnels. Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Donc, Paul, ça c'est la miséricorde aussi. Donc, la miséricorde arrive à un moment donné où tu n'as plus mal. Tu n'appelles pas un jugement parce que tu as mal. Mais tu laisses le jugement venir parce que tu aimes. Bon, pour arriver à ça, il faut arriver à passer par l'art de l'excuse. Où plus personne n'est capable de te vexer. Parce que tu les excuses constamment. Alors, c'est en ce moment-là, tu rentres dans la dimension des 2 témoins où tu peux faire tomber la pluie, arrêter la pluie sur une région, parce que tu estimes que s'il ne pleut pas là, ils vont comprendre qu'ils ont péché contre Dieu et pour les amener à la repentance. Il n'y a plus en toi de vengeance. Il n'y a pas en toi de vengeance. Il y a en toi la richesse du salut. Quand on va rentrer dans cette dimension à partir de maintenant, vous allez voir comment on saura prier pour les nations. Parce qu'on n'a aucune amertume par rapport à ce qu'ils ont fait, mais on a de l'amour qui nous permet de comprendre la valeur des jugements. Bref, on va s'arrêter là. Alléluia. La Bible dit que... Amen. Amen. Ah, si tu étais béni, tu peux acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Alors, on va partager le repas du Seigneur. Merci Jésus-Christ pour ta grâce. Merci pour cette parole que tu nous as donnée. Nous rendons grâce pour toutes choses. Merci pour ton corps. Merci Seigneur Dieu. Après avoir rendu grâce, il a rompu et il a partagé. Et tu vas tenir et tu vas penser à la miséricorde. Dis avec moi, merci Seigneur pour ton corps. Merci Seigneur pour qui ton par corps amour pour moi qui par amour a été pour brisé, a été humilié. A été humilié. Tu as été tenu coupable Tu as été tenu pour les coupable péchés que j'ai commis. pour les péchés que j'ai commis. Tu as porté sur le bois Tu as porté sur le bois les fautes de mes parents depuis 4 générations. les fautes de mes parents Et depuis mes 4 miennes, et les générations. miennes. Et les miennes. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Moi aussi, Moi aussi, je veux être comme toi. je veux Et être comme faire toi. la même chose pour mon prochain. Et faire la même chose pour Comme mon tu l'as fait prochain. pour moi. Comme tu l'as fait pour moi. Je communie avec toi. Je Afin que communie ta avec vie toi. soit en moi. Afin que ta vie soit en moi. Alléluia. Nous te donnons la Amen. coupe de la victoire. Le sang de Jésus. Dis-moi, Seigneur, merci pour ton sang Seigneur, merci qui a pour ton coulé sang qui a afin coulé d'effacer, afin pas seulement de d'effacer, pardonner, mais pas seulement de d'effacer, pardonner, mais d'effacer, d'enlever du tableau, d'enlever du tableau mentionner mes péchés. et mentionner mes péchés. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Tu n'as pas seulement pardonné, mais tu as effacé mes dettes. Tu n'as pas Les seulement dettes de mon père, tu de es mes pères. passé. Merci. Merci Seigneur. Donne-moi aussi Donne-moi aussi vis-à-vis d'agir de ceux comme qui toi m'offensent. vis-à-vis de ceux qui Ensemble m'offensent. devant la coupe.
Que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce jour de jeûne. Merci pour ta grâce divine. À toi l'honneur, la gloire, la louange, les acclamations, c'est les siècles. Amen. Merci Dieu des cieux. Au nom de Jésus. Amen.